il est pour moi aussi crucial de réfléchir à ce que les gouvernements africains pourraient eux-mêmes mettre en place pour limiter ces drames. Voilà quelques préconisations réalistes que j'ai notées. Je ne suis pas économiste, hein, loin de là. Je ne fais que donner à mon humble avis. À mon humble avis, j'ai noté 5 perspectives que les gouvernements africains pourraient offrir aux jeunes. Créer des emplois locaux, développer des politiques industrielles, agricoles et numériques pour absorber la jeunesse diplômée et non diplômée. Investir dans la formation et l'entrepreneuriat, appuyer les micro-projets, start-up et coopératives pour que les jeunes trouvent des alternatives à l'exil. En 2, gérer les ressources de manière souveraine. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs articles. Là, je vais prendre le cas du Sénégal, où on parle justement de ce problème au Sénégal, où il faudrait lutter contre la surpêche et l'exploitation étrangère. Apparemment, il y a plein de sociétés de pêche, plein de sociétés étrangères de pêche au Sénégal qui privent les pêcheurs sénégalais, les pêcheurs africains de revenus. Et aussi, le gouvernement, les accords entre le gouvernement et ces sociétés sont tellement inégaux qu'effectivement, ce sont les pêcheurs locaux qui sont sacrifiés. Pourquoi ne pas négocier des partenariats équitables avec l'Europe et notamment la Chine qui est maintenant très présente en Afrique également? Il serait bien que les gouvernements négocient des partenariats équitables afin que la richesse des sols et des mers bénéficie d'abord aux populations locales. En 3, renforcer la gouvernance et la justice sociale. Et oui, lutter contre la corruption. Lutter contre la corruption, ça, je n'ai même pas besoin de le détailler. Tout le monde sait de quoi je parle. Investir dans les zones rurales et périphériques pour réduire les inégalités régionales qui alimentent la migration forcée. Oui, il y a certaines zones d'Afrique, les climats sont tellement, c'est la sécheresse. Les crises, on parle de crise climatique. Rien ne pousse. Les terres arides, les jeunes ne peuvent rien faire. Pas d'agriculture, rien du tout. Qu'est-ce qu'ils sont? Exil forcé, migration forcée. Il faudrait toujours, dans l'objectif de renforcer la gouvernance et la justice sociale, il faudrait effectivement garantir un état de droit et la stabilité politique dans les pays africains afin de donner confiance aux citoyens dans leur avenir national. En 4, protéger et informer les candidats à l'exil. Ah oui, les campagnes de sensibilisation. Pourquoi ne fait-on pas de campagne de sensibilisation au niveau de l'Afrique, informer sur les dangers réels de cette traversée en Méditerranée? Parler du nombre de morts, parler des conditions en Libye, quand ils arrivent à la frontière de Libye. À quoi ils s'attendent? Qu'est-ce qui va leur arriver quand ils arrivent à la frontière de la Libye? Je parle de la Libye parce qu'on a montré on montre tout le temps sur social media ce qu'il y a en Libye, mais il y a d'autres pays, les autres pays aussi, les Turquie et les autres, tout ça. Comment les Noirs sont traités là-bas? Les campagnes de sensibilisation, effectivement, leur fera réfléchir en disant, oh là là, je sais, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je suis vraiment prêt à vivre ça? Est-ce que je veux vraiment vivre ceci? Si on faisait des campagnes de sensibilisation, au moins ils sauraient à quoi s'en tenir. Et je suis certaine que ça va décourager plus d'un. Donc voilà, campagne de sensibilisation, parler du nombre de morts, des conditions de détention en Libye quand ils arrivent à la Libye, l'exploitation par les passeurs. Savoir que vous donnez plein d'argent aux passeurs qui se foutent pas mal de votre sécurité. Ils vous vendent la mort. Les passeurs vous vendent la mort. Et enfin, en 5e point, la coopération au niveau continental. Pourquoi des organismes comme la CEDEAO, l'Union africaine et les autres organismes régionaux ne renforcent pas
leurs actions. Ils devraient en fait s'unir pour faire face, parler d'une seule voix face à l'Europe. Leur priorité devait être l'intérêt de la jeunesse africaine. C'est quand même l'Afrique de demain. La CEDEAO, enfin, l'Union africaine. Vous êtes quand même au courant de ce qui se passe en Méditerranée. Pourquoi ne pas négocier tous ces organisations que vous êtes, CEDEAO, Union africaine, toutes les autres organisations, négocier ensemble pour réclamer davantage de visas de travail légaux, par exemple, ou alors des programmes d'échange et de mobilité circulaire. Tout ça pour le bien-être de l'Afrique, pour le bien-être des jeunes Africains, pour l'avenir de l'Afrique. On s'est dit, mais enfin, je ne suis pas économiste. On prend quand même le temps de s'asseoir et puis d'énumérer et dire, mais ça ne va pas, pourquoi ne trouvons pas de solution? C'est pas marrant, enfin, tout le temps, comme ça, d'apprendre un bateau à chavirer, des pauvres jeunes, il y a même des enfants. Et cette image, regardez bien, vous verrez, aller sur les réseaux sociaux, vous allez voir cette image, le poste venant de Alarm Phone, vous voyez les images, quelqu'un qui tient un bébé. Ils sont là dans des, je ne sais même pas, des espèces de bouées, ils tiennent les bébés. Imaginez un petit peu.